nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12a. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes dimanche 1er novembre, nous célébrons la fête de Toussaint. Et l'Église nous propose ce texte-là des béatitudes. Cette fête nous rappelle simplement la partie du credo où nous disons « Je crois en la communion des saints ». La communion des saints. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes unis à eux, unis à ces personnes-là qui ont vécu avant nous le baptême. Avant nous, ils ont rejoint le Seigneur. Nous ne sommes pas unis à eux dans la foi, non, parce que la foi, eux n'en ont plus besoin. Nous ne sommes pas unis à eux dans l'espérance, non, ils n'en ont plus besoin. Nous sommes unis à eux dans l'amour. Et c'est cela qui doit nous faire comprendre que vraiment, ce qui est éternel, c'est l'amour. La foi, l'espérance et la charité. Et la plus grande des trois, c'est la charité, c'est l'amour. Mes frères et sœurs, dans les béatitudes que nous avons écoutées, il y a un appel très fort à s'humaniser, à devenir plus humain. Et je pense que c'est lorsqu'on est davantage humain que le divin naît en nous. Parce que Jésus, en s'incarnant, est en train de prendre l'humanité pour la diviniser. Le monde nous propose, mes frères et sœurs, une humanité dans laquelle il n'y a pas de Dieu, une humanité sans Dieu, une humanité recroquevillée sur elle-même, une humanité qui n'est pas ouverte à celui qui l'a créée, malheureusement. Mais les béatitudes mettent Dieu au centre de l'humanité. Et c'est ça qui est important. Les béatitudes valorisent le mystère de l'incarnation. Et justement, sème en nous le germe de l'humanité qui repose sur Dieu. Dieu au centre de notre vie. Dieu qui est amour, Dieu qui est miséricorde, Dieu qui est compassion. C'est pour cela que les miséricordieux recevront miséricorde. Il faut donc, mes frères et sœurs, rejeter le super moi qui est en chacun de nous. Nous avons un super moi qui nous empêche de regarder les autres comme cela se doit. Rejetons ce super moi-là, parce que c'est lui qui alimente le conflit, c'est lui qui alimente la haine, c'est lui qui propulse le courage de penser que nous sommes plus forts que les autres. Attachons-nous à Jésus et entrons dans la douceur qu'il a promis, qu'il nous demande d'avoir, la compassion que lui nous demande d'avoir. Bref, mes frères et sœurs, Jésus propose son humanité à chacun de nous, une vie tournée vers les autres, une vie donnée pour les autres. Ceux qui reçoivent cette vie-là vivent pour toujours. C'est pour cela qu'il dit que celui qui croit en lui vivra éternellement. Ils sont déjà ressuscités. Ils sont le signe de la contradiction de ce monde. C'est pour cela que Siméon disait déjà de Jésus. Il disait à Jésus, il disait de Jésus à Marie et à Joseph que voilà, il y a une contradiction pour le monde. Que le Seigneur nous permette nous aussi d'être contradiction dans notre monde d'aujourd'hui. Une contradiction qui proclame que Jésus est Seigneur et que notre monde ne peut pas être véritablement monde si Dieu n'y est pas totalement installé. Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse et qu'il nous permette d'entrer dans la mouvance donc des béatitudes pour la gloire de Dieu et pour le salut de nos âmes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.